Nous avons eu la première réunion du dialogue social à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. J'étais accompagné de Christophe Galfré. Il y avait le directeur des sapeurs-pompiers, la sous-directrice, le sous-directeur adjoint et les autres organisations syndicales à nos côtés. À l'ordre du jour de cette première réunion de l'année du dialogue social, il y avait la révision des concours et examens. Nous développerons la partie examen professionnel de commandant. Il y avait également le SUAP qui a pris une grande partie de nos débats et puis quelques questions diverses qui seront complétées par les informations que nous avons obtenues depuis. S'agissant des concours et examens, nous avons appris qu'il y avait donc une réforme en cours pour revoir l'organisation totale des épreuves sportives, pour alléger un petit peu les épreuves, la mise en place de tests psychotechniques également, non notés, mais pour avoir une perception pour le jury, et puis une volonté de revoir la globalité des épreuves, des concours et examens. Pour ce qui est de l'examen professionnel de commandant, nous avons rappelé que nous sommes opposés à cet examen qui est une sélection supplémentaire dans un cadre national qui n'a aucune valeur ajoutée. Nous avons rappelé qu'au départ, il ne devait pas y avoir d'examen, que en contrepartie, on nous l'a imposé pour avoir les grilles type PPCR pour les commandants et les lieutenants-colonels. Or, à l'arrivée, nous n'avons pas les grilles type et il y a encore cet examen. Cet examen, la DGSCGC veut le faire évoluer avec une première épreuve d'admissibilité consistant à un écrit sur un cas pratique. Et surtout, le plus inquiétant, c'est la mise en œuvre de situations professionnelles en groupe avec 4 candidats, évalués par le jury, épreuve non notée, un débriefing à l'issue, et ensuite on revient sur un oral classique. Nous sommes complètement opposés à ce type de sélection. Nous préférons qu'il n'y ait pas d'examen et que le directeur décide par l'inscription sur un tableau annuel d'avancement qui, dans sa collectivité, a la possibilité d'accéder au grade de commandant et donc les fonctions qui vont avec. Nous avons écrit le 18 avril à ce sujet au DGS pour expliquer notre position là-dessus. Sur le SUAP, qui a pris une grosse partie de cette réunion, le directeur des sapeurs-pompiers a d'abord fait état de sa méthodologie pour appréhender le problème, ensuite a défini un certain nombre d'objectifs et je vous apporterai la conclusion qu'en tire Avenir Secours. Le directeur des sapeurs-pompiers nous a indiqué avoir fait le tour de France, des états-majors de zone pour rencontrer les directeurs adjoints, les médecins-chefs, les chefs de groupement RH. Ensuite, il nous a parlé d'un acte fondateur avec le ministère de la Santé pour faire en sorte que les choses avancent. Nous y croyons, ça fait 30 ans que nous attendons. Il a également souhaité que l'ensemble du dispositif monte en puissance sur les 18 prochains mois, avec en particulier faire en sorte que les ambulances privées, les sociétés de transport puissent prendre toute leur place dans la difficulté du secours d'urgence aux personnes. Fort de son tour de France, il a été élaboré 68 bonnes idées dans ce contexte-là et qui sont déclinées pour le moment en 5 objectifs principaux. Le premier est la baisse de la pression opérationnelle de façon immédiate. On peut l'espérer, on peut y croire, on verra comment les choses peuvent s'organiser. Le deuxième point, c'est de faire en sorte que les SDIS recouvrent la maîtrise de leurs moyens. Aujourd'hui, nous ne sommes que les supplétifs des SAMU. Troisième objectif, c'est obtenir la reconnaissance de cette mission, être payé au juste prix. Et là, nous sommes intervenus pour dire que c'était l'objectif principal. Aujourd'hui, le remboursement des transports sanitaires non urgents ne se fait pas à la hauteur de ce que ça coûte réellement aux SDIS. Si c'était payé à son juste prix, déjà, le problème serait beaucoup moins prégnant pour les collectivités. Le quatrième objectif, c'est de rendre au métier un peu plus de noblesse, de redéfinir les pistes et les contours de notre travail. Faut-il dissocier le secours à personne de la technique générale, comme la lutte contre les incendies ou le risque chimique? En tout cas, la direction des sapeurs-pompiers souhaite réellement poser cette problématique. Le dernier objectif, c'est d'être plus prospectif,
Nous manquons de visibilité là-dessus. On nous parle du plan Ma Santé 2022. On n'a pas de visibilité là-dessus. Je pense que les prochaines réunions permettront d'éclaircir tout ça. En conclusion générale sur le SUAP, bien que le directeur des sapeurs-pompiers soit passionné par ce débat, il en demeure pas moins que, s'agissant d'Avenir Secours, nous sommes très loin des propositions que nous avons formulées depuis 2 ans. Premièrement, faire en sorte que l'Agence régionale de santé paye comme elle doit payer les transports sanitaires non urgents. C'est la clé de voûte de tout le dispositif et c'est l'objectif numéro 1. Deuxièmement, qu'il y ait dans les SDIS et les centres de réception des appels 18, lorsqu'il y a une véritable pression opérationnelle, un coordonnateur qui soit en mesure d'être facilitateur sur la régulation et l'envoi des moyens sapeurs-pompiers, recouvrer la maîtrise de nos vecteurs de transport. Le troisième point sur lequel nous sommes plus qu'inquiets, c'est que le délai de mise en œuvre de toutes ces mesures va encore faire en sorte que la difficulté va s'accentuer. Il est plus qu'urgent aujourd'hui que ce soit le ministère de la Santé qui comprenne les enjeux globaux, puisque comme nous l'avons dit dans un article sur la presse nationale, ce sont les SAMU qui mettent à mal l'hôpital, puisque les hôpitaux sont engorgés, que les services des urgences font traîner le retour en disponibilité des engins de secours qui ne sont pas faits pour aller faire du transport hospitalier. Là est l'enjeu. La Direction générale de la sécurité civile doit prendre ses responsabilités tout entières sur ce dossier et en tout cas s'appuyer sur les propositions du livre blanc d'Avenir Secours. Nous avons eu la désagréable surprise d'apprendre que l'ADG allait s'acheminer vers l'organisation des concours et examens une année sur 2. Nous sommes scandalisés par cette position qui ne répond en rien aux caractéristiques de collectivités comme les SDIS. Nous avons donc exigé d'avoir le tableau d'expression des besoins de tous les SDIS de France pour voir où se trouve l'inéquation entre ce qui est demandé par les SDIS et ce qui est réalisé par la direction générale. Autant on peut se féliciter que les concours et examens ne soient plus à la seule charge de la DG, qui n'en a pas la capacité, mais qu'elles soient attribuées par voie de convention aux centres de gestion qui sont à même de répondre à cette organisation.